Vivre plus d'intensité sexuelle. Qui veut pas ça? Ben voilà le souhait de plusieurs d'entre nous. Hein? Pour certains, la passion leur est malheureusement tout à fait étrangère. Ils n'ont jamais vécu cette émotion intense-là qui vous transporte dans une excitation extrême à la limite de la jouissance. Pour d'autres, ils l'ont vécu une fois ou plusieurs fois, majoritairement dans le début de leur relation. Puis ils recherchent depuis cette sensation-là parce qu'ils ignorent qu'est-ce qui l'a déclenché. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a déclenché ça en eux? Rares sont ceux qui savent pourquoi et surtout comment faire pour faire vivre et revivre cette intensité. Plusieurs paieraient très très cher pour apprendre ce que vous allez apprendre là dans les 2-3 prochaines chroniques, les 2-3 prochaines articles de blog sur l'intensité. Je l'ai découpé en plusieurs phases. Vous allez voir tous les facteurs d'intensité dans les débuts, dans la découverte, dans la relation à long terme aussi également. Comment on fait vivre et comment on fait revivre. Donc, premièrement, le facteur d'intensité numéro 1, disons-le, l'attrait physique. Numéro 1 parce que c'est le plus évident. C'est celui qu'on le voit plus facilement. Mais c'est pas juste une question d'aspect physique extérieur. Là. On parle aussi de tout ce qui est l'aspect caractère, le comportement, la démarche, le langage, la voix, le regard, l'humour, le charisme, l'assurance, le mouvement, etc. Okay? Donc, tout ce qui est l'aspect physique du personnage, de la personne qu'on a en avant de soi, autant vraiment physiquement, donc de façon tangible ou de façon intangible. Même si c'est le physique qu'on remarque en premier, c'est loin d'être le seul élément déclencheur. Puis même le principal. Sauf que, disons-le, okay, c'est un des premiers facteurs du désir. Puis c'est un contributeur de première ligne lorsqu'il s'agit d'intensité. Ça, c'est indéniable. Je donne un très bon exemple. Okay, on a juste à penser à Elvis Presley, okay, qui a séduit des millions de femmes à travers le monde. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire pour faire cet effet-là? Premièrement, ben, le look, hein? Disons-le, à ses débuts, il était beau, jeune, fougueux, élégant. Il avait des yeux perçants, il avait un regard séducteur, un sourire, il était à croquer, des lèvres sensuelles, des belles dents, des belles fesses bombées, des belles cuisses, des belles épaules, puis une voix naturellement à nous couper le souffle. Il se dégageait de lui aussi une certaine assurance. Il avait un charisme qui était indéniable. Une virilité incroyable aussi. Fait que le tout combiné dans une musique et des paroles romantiques entraînantes. Fait que vu la qualité de facteurs, la quantité de qualité de facteurs qui sont réunis là pour un seul et même individu, ben c'est pas étonnant de voir qu'il y a eu autant de succès auprès des dames, puis que c'est devenu par le fait même un sujet de fantasme pour plusieurs. Mais les critères de beauté varient d'une culture à l'autre, et même d'un individu à l'autre. C'est pourquoi, je dirais, plus vous serez vous-même, plus vous serez authentique, plus vous serez séduisant. Parce qu'il n'y a rien de moins séduisant que quelqu'un qui se prend pour un autre. Quelqu'un, c'est pas en harmonie avec ce qu'il représente. Certains ont le don de nous faire vibrer par leur voix. Si on pense particulièrement à certains annonceurs radio, juste par leur voix, des fois, waouh, ils ont des très très belles voix. Vous en avez d'autres que c'est leur regard, d'autres le sourire, t'es accroché tout de suite. D'autres encore, c'est davantage par leur attitude, leur démarche, leur humour qui séduisent. Je pense particulièrement à Robin Williams, Patch Adams, qui était pas très beau, mais sa personnalité, son humour, il savait nous séduire tout de suite. Là. Qui n'aime pas Robin Williams? On n'a qu'à passer au Fantôme de l'Opéra, qui a été interprété par Gerald Butler. Mais le personnage du fantôme de l'opéra, dont le visage est partiellement déformé, mais qui a su naturellement par sa prestance, par son élégance, par son assurance, par sa sensualité, son intelligence, sa passion, puis bien entendu par son masque, quand même ingénieux, nous séduire. Moi, en tout cas, j'adore ce personnage. J'aime beaucoup, beaucoup. Dans le facteur d'intensité de l'attrait physique, on retrouve aussi l'habillement.
C'est un volet très large qui inclut tout ce qui a trait aux vêtements, aux sous-vêtements, aux chaussures. Je me suis même changée pour l'occasion. J'ai inclus ici la lingerie, les talons hauts, les uniformes, les habits, les costumes. J'ai personnellement un faible pour les uniformes parce que je trouve que ce vêtement-là, ça représente l'homme à son avantage parce que ça souligne ses épaules, ça souligne les hanches, ça souligne les fesses, les cuisses. Et le port de l'uniforme, il oblige également à une certaine posture. Ça t'oblige à te tenir droit, ce qui n'est pas déplaisant. Ça donne une certaine assurance. Le langage, je l'aborde ici sous différents aspects. Je le prends en sens large, fait que les paroles du poète, les paroles du chanteur de charme, comme tous les mots exprimés par nous, notre partenaire. Mais les paroles qui sont vides, ok, elles sont sans effet. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ne nous touchent pas. Des paroles non senties, ceux qui viennent pas du cœur. Quand on dit quelque chose juste pour le fun de dire de quoi, là, sans le ressentir vraiment, c'est pas quelque chose qui va nous atteindre profondément. Des fois, on peut vouloir le croire, là, mais c'est pas nécessairement le cas. Certains manipulateurs, par contre, sont très, très experts en la matière. Ils ont des super de belles paroles, c'est des séducteurs en série, mais ça reste que leurs mots sont vides de sens, sont vides parce qu'ils n'ont pas d'émotion, sont vides d'émotion, sont vides de sincérité. C'est ce que je veux dire par là. Si vous dites quelque chose, ben, pensez-le. Ou sinon, ben, taisez-vous. Faites pas semblant juste dans le but d'obtenir des faveurs, parce que de toute façon, c'est tout ce que vous aurez. Si vous êtes superficiel, vous allez obtenir le superficiel. Un autre aspect intéressant de la parole, qui a un effet encore plus intense sur l'émotion, puis la jouissance, consiste à verbaliser. Verbaliser pendant l'amour, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on ressent? Je me sens complètement envoûtée par toi. Ce qu'on sent, ta peau est si douce, c'est une vraie merveille. Ce qu'on voit, j'aime tes seins, j'aime leur forme, leur texture, ils sont juste parfaits pour mes mains. Ce que l'on veut, j'ai hâte d'être en toi. C'est merveilleux comme phrase, c'est sûr si c'est senti, mais c'est très beau. Ce que l'on vit, c'est si bon. Oui, touche-moi, caresse-moi, j'aime tes mains. Donner son appréciation. Ce qu'on a l'intention de faire, je vais te caresser, je vais te sucer les seins jusqu'à l'arrière, je vais te... C'est ce qu'on a l'intention de faire. Ça fait déclencher également l'anticipation, fait que c'est pas méchant. Verbaliser de cette manière, ça augmente la confiance et la complicité. Ça rassure, puis ça aide à maintenir les deux partenaires dans le moment présent. Parce que rester silencieux, ça donne l'occasion de penser et d'anticiper. Mais anticiper dans le sens de avoir des attentes, être distrait. Ça, c'est ce qu'on veut pas, parce que c'est deux éléments qui réduisent l'intensité. Il y a d'autres personnes qui préfèrent utiliser des termes plus crus, plus vulgaires, comme ah, t'aimes ça, ma salope, ou bien encore attends de voir ma queue te baiser. Moi, personnellement, j'aime vraiment pas ça. Je trouve que ce genre de vocabulaire, c'est un manque de respect, carrément. C'est carrément turn off. Ça l'éteint. C'est pas, en ce qui me concerne en tout cas. Mais si les deux partenaires aiment ça, si les deux vous aimez ça, ben tant mieux pour vous, vous êtes deux adultes consentants. Et naturellement, il y a aussi tout l'aspect des bruits de jouissance qui contribuent à faire monter l'intensité des partenaires. On ne peut pas parler d'être physique sans parler naturellement de l'hygiène corporelle. C'est très important de prendre soin de son corps, de ses dents, ses cheveux, de sa peau, surtout des organes génitaux propres, c'est essentiel. Un manque d'hygiène, ça peut facilement être interprété comme un manque de respect envers soi-même et envers l'autre. Des organes génitaux qui sentent, excusez-moi, là, mais qui sentent le fromage puis le poisson, là, ben, c'est pas très invitant. Ça peut sembler évident pour certains, mais je vous assure que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a encore des gens de nos jours qui se demandent pourquoi les gens s'éloignent d'eux alors que tu peux les sentir. Tu sens le dessous de bras même déjà là, à 3 mètres, là, quasiment à 10 pieds. Tout l'aspect odeur aussi, c'est très important. Donc, son haleine, son odeur corporelle, l'odeur de la transpiration, des sécrétions. Mais au-delà de ça,
Le corps a également toute sa gamme d'odeurs naturelles qui peuvent s'avérer très, très érotisants ou complètement l'inverse. Il y a aussi toute la gamme des parfums. Pour donner un exemple, lorsque je sortais avec mon mari à l'époque, il y avait une autre cologne que j'aimais pas. J'aimais vraiment pas l'odeur. Ça sentait pas bon. Il me semble que sur lui, ça ne matchait pas. Donc, il a dit, ben viens, on va aller magasiner, on va aller voir ensemble quelle odeur te plaît. On est allé à la pharmacie, on est allé faire le tour un petit peu de toutes les odeurs. Il en a essayé aussi sur lui, sur sa peau. Puis on a trouvé une qui me convenait, que j'aimais. Et depuis, il porte ça tous les jours, il en met un peu partout sur son corps. Il sait que j'adore cette odeur-là, puis que ça a sur moi un effet aphrodisiaque. Donc, ça me touche même aujourd'hui de voir à quel point il peut prendre, donner toute l'attention dans ce geste-là, l'importance qu'il me donne. Je trouve ça touchant, encore après 30 ans. Qu'en est-il du goût? Est-ce que j'aime son goût quand je l'embrasse ou si j'embrasse un cendrier? Ça peut en faire rire quelques-uns, là, mais je vous assure, quelqu'un qui fume, là, c'est à peu près le genre de goût que ça laisse. Hein? T'as l'impression d'embrasser un cendrier. C'est pas très agréable. À vous de voir si vous aimez. Il y a aussi toutes les diverses sécrétions vaginales, autant hommes que femmes, dépendamment du type d'excitation, de jouissance qui a eu lieu. Les goûts diffèrent. Certains vont adorer, d'autres pas du tout, à cause des textures ou des choses comme ça. Certaines choses peuvent être changées, modifiées, par une meilleure hygiène, tandis que d'autres, ben, on ne peut pas rien faire. C'est sûr que si on parle du sperme ou des sécrétions, il y a toujours moyen de modifier légèrement le goût, l'odeur, mais c'est léger, là, ça ne change pas complètement. Là. Et en ce qui a trait à la texture, ben, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est le corps qui produit ça. Savez-vous ce qui vous excite? Ce qui vous plaît dans cet aspect de l'attrait physique? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez identifier ce qui vous allume et ce qui vous éteint? Si vous n'en avez aucune idée, vous vous privez ici d'un facteur vraiment important qui contribue à votre intensité. Je vous suggère fortement de prendre le temps d'y réfléchir puis d'identifier clairement ce qui vous plaît avant de poursuivre les prochains facteurs d'intensité. Et d'ailleurs, vous remarquerez souvent qu'on porte une attention particulière à l'attrait physique à l'étape de la conquête et de la découverte, soit dans les débuts de la relation. Puis malheureusement, trop souvent on néglige ça après. Comme si la conquête était acquise, on n'avait plus besoin d'entretenir ça. Ça affecte bien entendu la qualité et l'intensité de la jouissance. Puis cette négligence démontre aussi inconsciemment un manque d'intérêt ou un manque d'importance envers soi-même et envers son partenaire. Quelqu'un qui se trouve pas important et qui s'aime pas, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins attirant. Un autre facteur d'intensité, c'est la découverte, qu'on pourrait aussi appeler la conquête. Donc souvent dans les débuts, les premières fois. Dans une relation long terme, les premières fois, c'est de la découverte, mais d'éveil des sens, d'autres sensibilités. Mais parlons-en de cette étape de la découverte. C'est une étape fascinante et pleine d'émotions. C'est le jeu de la séduction, on veut plaire, on désire, parfois même intensément et même avec passion. Mais comment ça se fait que parfois, il y a de la passion, d'autres fois, il n'y en a pas? Portez attention. Est-ce que c'est une personne qui vous intéresse vraiment? Est-ce que c'est plus, ouais, pas mal, ou, oh non, elle, je la veux. C'est cette personne-là que je veux. Est-ce que c'est clair comme ça, ou c'est, bon, ok, correct? Qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour cette personne-là? Est-ce que votre quête, elle a été facile? Ou vous avez quand même travaillé, vous n'avez arraché pour? Combien de temps est-ce que ça a pris avant que vous obteniez ce que vous désiriez? Avec quelle ardeur est-ce que vous le désiriez? Puis ça, vous allez voir que ça a beaucoup rapport avec le temps aussi. Quels sont vos sentiments envers cette personne?
Moi, personnellement, j'ai toujours aimé faire durer l'attente afin de faire monter l'intensité. Vivre mes émotions à fond. Moi, je suis une fille super émotionnelle. J'adore vivre intensément les émotions. Fait que moi et mon conjoint, à l'époque, quand on sortait ensemble, on était convenus qu'on n'aurait pas de relation sexuelle avec pénétration avant un certain temps. On en avait discuté, on était d'accord avec ça, que je voulais prendre le temps de vivre chacune des étapes, chacune des premières fois, et vraiment avoir le temps de sentir ce qui me convenait là-dedans, puis si on allait de l'avant par la suite avec ça. Parce que je voulais pas faire l'amour sur un coup de tête. Je voulais pas que ce soit sur un élan de pulsion, même si j'adore les élans de pulsion, mais je voulais pas transgresser mes limites dans un élan de pulsion et le regretter par la suite. Donc, c'était très clair pour nous, on était d'accord sur ça, ce qui fait qu'on pouvait se permettre de libérer les pulsions et l'intensité tout en respectant cette limite-là parce qu'elle était établie, elle était claire pour nous deux. Je suis rentrée une seule fois dans sa chambre de garçon. On était seuls dans la maison, c'est ce qui est jamais arrivé ou à peu près, ce qui était très rare. Je me suis assise sur son lit en attendant qu'il se change, parce qu'on était quand même pressés, il devait se changer. On s'en allait à quelque part, puis il avait besoin de changer de vêtements. Donc, je l'ai accompagné. Normalement, je l'aurais attendu à l'extérieur. Mais là, je l'ai suivi, j'étais curieuse de voir où est-ce qu'il dormait. Je me suis assise sur son lit, je l'ai regardé se changer. Déjà ça, c'était déjà un arouser, excusez mes expressions anglophones, un attiseur. Et l'intensité, le désir, la passion qui était présent à ce moment-là, c'était vraiment très intense. Il s'est approché, il est venu m'embrasser, on s'est étalé sur le lit, il s'est couché par-dessus moi, mais il était en caleçon, moi j'étais complètement habillée. Puis on a laissé libre cours dans un baiser à toute cette intensité qui se dégageait là, cette pulsion de passion. C'était absolument délicieux et j'avais aucune crainte non plus parce que je savais qu'on n'irait pas plus loin, ça avait déjà été instauré comme limite. Donc, j'ai pu laisser libre cours à cette intensité-là, lui aussi également. Ça a été un moment absolument extraordinaire. Ça fait encore partie aujourd'hui de mes meilleurs souvenirs. C'est quelque chose que je peux rappeler même dans le présent, parce que l'émotion, elle laisse une trace. Ce qu'on vit, ce qu'on a vécu de traumatisant ou ce qu'on a vécu de très bon, émotionnellement, ça laisse une empreinte. Donc, aujourd'hui, je peux me permettre juste en reverbalisant, de ramener ce genre de souvenir érotique agréable qui a été intense. Donc, en conclusion, si vous êtes encore en phase découverte, prenez le temps de savourer chaque instant et chaque découverte. Apprenez à vivre le moment présent sans vous presser. Goûtez-le. L'attente fait monter l'intensité. L'attente volontaire, puis même involontaire. Tu sais, quand ça te tente vraiment, là, puis là, tu dis, non, OK, on va mettre ça un peu de côté, on va revenir tantôt. Ça meurt pas, ça. Ça reste là, ça revient. Ça fait monter l'intensité. Ça crée des souvenirs érotiques agréables. Ça, c'est essentiel pour faire revivre le désir et la passion dans une relation à long terme. Donc, faites en sorte de fractionner le plus possible vos premières fois, afin de vivre intensément chacun de ces petits moments-là. Je vous le souhaite. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ce que vous avez vécu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais arrangez-vous pour que les prochaines, ce soit ça. Vivez l'attente. Faites monter l'intensité, afin de connaître ce qui est le désir et la passion. Je vous le souhaite.